Et Hélène, un des rituels de la rentrée au programme ce matin, les foires au vin. Eh oui, qui viennent de commencer ou qui ne vont pas tarder à commencer dans les supermarchés. Alors, je vais le dire une fois pour toutes. Alors, je sais que vous êtes sûrement plutôt en train de boire votre thé ou votre café, mais c'est à boire avec modération. Même le soir, d'ailleurs. Bon, je ne citerai personne. Parce qu'on a une petite discussion. Oui, c'est vrai. Ah bon. Voilà. Donc, ces foires au vin, elles viennent de commencer. Où ça va pas tarder. Et comme le racontent les Échos ce week-end, plus d'un tiers des Français, 36%, prévoient d'y participer, ce qui est quand même beaucoup. C'est énorme. Attention, participer ne veut pas dire forcément acheter, mais en tout cas, ils veulent aller jeter un œil. Et ce qui est vraiment le paradoxe dans tout ça, et c'est pour ça qu'on en parle ce matin, c'est que ces foires au vin, elles cartonnent, et d'un autre côté, la consommation de vin est en chute libre en France. Depuis les années 60, imaginez, la consommation par habitant a baissé de 70%. C'est énorme. C'est énorme. Et ça s'aggrave, si on peut dire. Enfin, en tout cas, ça s'accentue ces 10 dernières années. Après, avant, on en buvait dans les cantines. C'est ce Vous que vous souvenez j'allais quand même dire, qu'ils servaient du vin dans les depuis que les cantines, enfants dans les ne boivent verres des plus, en enfants. fait. Voilà, non, mais autre temps, autre mœurs. Mes parents C'est buvaient plus... du vin tous les... Pardon, mais Ah, bien je disais, sûr. mes parents buvaient du vin à midi. Bien sûr. Et ça ne se fait plus. effectivement. Et les jeunes générations boivent beaucoup moins, peut-être pas beaucoup moins d'alcool, mais en tout cas beaucoup moins de vin. Ça, c'est une certitude. Et pourtant, ces promos, ça marche à fond. Et justement, pour la Je grande vous arrête une petite distribution. seconde. Les cantines, vous aviez Oui. du vin à la cantine vous Bah non, mais on n'est pas non plus Parce que nés ça a dans les l'air- années 50. Non, parce que ça a l'air de choquer personne qu'on serve du vin à des enfants. Mais... Alors, pour la petite histoire, ça s'est arrêté en 1954. Voilà. C'est Mendes France qui a décidé que ça devait s'arrêter. Donc, ouais, je crois que On c'est n'a pas 54. connu ça, nous. Non, Non. Merci pour la précision. Donc Mélanie n'a pas connu cette époque. je vous rassure. Je n'étais pas encore née, même si je suis un peu plus vieille que vous. Merci bien. Je ne vous donnerai pas mon âge, quoi qu'il en soit. Pour la grande distribution, c'est donc un moment stratégique. Voilà, exactement. Alors, je vous donne Leclerc comme exemple, par exemple. C'est magnifique. Ces foires d'ailleurs, c'est Leclerc qui a inventé les foires au vin, il faut le savoir, il y a plus de 50 ans. Elle rapporte 100 millions d'euros en 2 semaines à l'enseigne, avec un record de 115 millions en 2022. Et d'ailleurs, c'est l'occasion, vous l'imaginez, pour les enseignes de fidéliser, puisque quand on achète du vin, on n'achète pas que ça, on en profite pour faire son plein de la semaine. Et pardon, je n'ai jamais participé à une foire au vin. Quel est l'intérêt pour les clients? Il y a des tarifs intéressants? Évidemment, l'intérêt numéro 1, c'est le prix. Ah oui. C'est ce qui fait qu'on vient jeter un œil, en tout cas. Chez Carrefour, par exemple, 70% des bouteilles sont à moins de 10 €, avec des remises immédiates ou des promos avec la deuxième bouteille à moins 50%. Vous avez Lidl aussi qui joue la carte des prix bas. C'est des enseignes à bas prix. C'est forcément des vins de qualité? Il y a toutes Ah, sortes de- ça, c'est une toutes vraie sortes de question. vins, ouais. Il y a de tout, en fait. Vous pouvez trouver... Il y a des vins de qualité pas chers. L'un n'est pas forcément c'est lié avec l'autre. Mais vous avez aussi des vins haut de gamme. Il y en a pour tous les goûts, ça va de soi. Dans l'ensemble, ce qui est flagrant, c'est que les enseignes veulent répondre aux nouveaux besoins. Il y a beaucoup plus de rosé, de blanc, mais le rouge reste majoritaire. Et surtout, la grande nouveauté, et c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour plaire aux jeunes générations, c'est de proposer des vins bio, des cuvées à faible taux d'alcool et même du vin sans alcool. Parce qu'il faut attirer ce public de plus en plus jeune. Imaginez, les moins de 35 ans achètent en moyenne 9 bouteilles par an contre 29 par an pour les plus de 65 ans. Donc, on boit moins, mais on boit mieux. C'est ce que disent les spécialistes du secteur. Alors, l'enjeu de la grande distribution, c'est de s'adapter à ce nouveau mode de consommation avec des clients qui sont de plus en plus exigeants sur la provenance et la qualité des produits. Puis aussi de faire concurrence à nos petits cavistes de quartier qui, quand même, apportent un super conseil, il faut le souligner aussi.